Cap sur Niamey au Niger, où le mois béni du Ramadan se prépare activement, un mois de grande consommation qui amène le gouvernement à s'assurer de la disponibilité et du respect des prix et de la qualité des produits de grande consommation. La préoccupation a conduit les pas du ministre nigérien en charge du commerce sur le terrain. Sur ces pas, nos confrères de la RTN, Issa Ousmane et Ousmane Abdou. Le marché Kassouan-Dolé grouille d'activité en ce dimanche matin. Il est 9 h lorsque la délégation du ministre du Commerce et de l'Industrie, accompagnée des acteurs du secteur, fait son entrée au marché, déjà en pleine effervescence. Des étals débordant de tomates, d'oignons et de choux, des revendeurs installés à perte de vue, des camions en pleine décharge, pendant que d'autres véhicules se chargent pour ravitailler les marchés de la ville. Stand après stand, le ministre s'inquiète des prix pratiqués et échange avec les vendeurs, grossistes comme détaillants. Face au ministre, les commerçants expliquent que les variations des prix sont souvent liées à la rareté de certains produits. La délégation met ensuite le cap sur le quartier Diaspora 1, où est installée l'entreprise Adelco, une unité de transformation alimentaire. Les responsables présentent au ministre l'ensemble du processus de la transformation jusqu'au conditionnement. La visite se poursuit par des contrôles inopinés dans plusieurs boulangeries et pâtisseries de la capitale. À la pâtisserie Le Moulin, le ministre se rend directement dans la salle de fermentation. Les agents sont en plein travail, mais des manquements sont constatés. Insuffisance d'hygiène, non-respect de certaines consignes sanitaires. Même constat à la pâtisserie d'Aumont. Absence des gants de travail, non-respect de certaines normes et surtout des mélanges de farines non conformes aux textes réglementaires en vigueur. Être sur le terrain, apprécier la disponibilité et surtout sensibiliser les commerçants sur le comportement et l'attitude citoyenne qu'ils doivent avoir dans le sens de ne pas créer de la surenchère à l'approche du mois de Ramadan. L'objectif, c'est de sensibiliser de manière à ce que chacun joue son rôle pour que la qualité, l'hygiène, en tout cas les exigences minimales en termes de normes soient également respectées. Qu'ils sachent que leur action, ce n'est pas que la recherche du profit, mais ils mettent à la disposition des populations des produits qui s'intègrent dans une politique globale qui est celle de la quête de notre souveraineté et de notre dignité. Entre sensibilisation, contrôle et encouragement à la production locale, l'objectif est clair. Préserver le pouvoir d'achat des populations et renforcer la souveraineté alimentaire nationale dans un esprit de responsabilité et de solidarité à l'approche du mois béni de Ramadan.